C'est le moment où on parle de bouffe en ce moment, et Dieu sait que ça me fait plaisir parce que j'ai la réputation, disons, de manger peut-être pas très, très bien. Bonjour, Émilie Bilodeau. Bonjour. Vous êtes journaliste à la presse, évidemment au Cahier Gourmand, ça depuis plusieurs années maintenant. Et là, vous publiez le livre, ce livre-ci, Midi Saveur, Lunch et Petits Plats. Pourquoi vous avez décidé de tout colliger ça dans un livre? En fait, je suis chanceuse. Ce sont les éditions La Presse qui m'ont approchée. OK. En fait, comme journaliste, j'écris, c'est ça, pour le Cahier Gourmand et pour la section Pause repas. Donc, à chaque rentrée scolaire, c'est un sujet inévitable, incontournable. J'écris un reportage sur les lunchs. Donc, ils m'ont appelé pour faire ce beau projet-là. Puis, j'ai pas réfléchi longtemps avant d'accepter. Et là, moi, j'ai toujours envie de commencer par la section des desserts, mais le but principal de ce livre-là, d'après ce que je comprends, c'est vraiment de faire des choses qui sont faciles à faire, rapides. Dans le fond, c'est pour inciter les jeunes à participer aussi, non? Aussi, il y a un chapitre pour que les jeunes puissent commencer à mettre la main à la pâte parce que en fait, tous les parents vont être contents de céder la tâche à leurs enfants pour qu'ils apprennent d'une certaine manière. Puis, il y a au moins 10-12 recettes que les jeunes, c'est vraiment avec très peu d'ingrédients, parfois 2 ingrédients. C'est gênant, là, mais il y a des recettes comme des oranges trempées dans le chocolat. Bien, c'est des oranges et du chocolat, tout simplement. Mais c'est bon, il y a du chocolat, donc vous aimez les desserts, je suis sûre que c'est une recette pour vous. Je ris parce que j'aime aussi les recettes très simples et avec 2 ingrédients. Ça se fait probablement. C'est probablement une recette que je ne pourrai pas manquer. Laquelle est votre préférée là-dedans? J'ai envie de vous demander ça parce que vous avez toujours un chouchou ou quelque chose comme ça. C'est à quelle page votre préférée? Je sais même pas la page. En fait, la bonne nouvelle, c'est que j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup. Si j'en avais une seule, je pense que ça serait peut-être pas une bonne nouvelle. J'aime beaucoup la salade de pommes de terre parce que j'aimais pas la salade de pommes de terre avec la grosse mayo. Je trouvais ça lourd. Donc, je me suis dit, je vais faire une salade de pommes de terre comme moi, j'aimerais la manger. J'ai ajouté du chorizo un peu épicé, puis des asperges, ça ajoute de la fraîcheur. Puis c'est pas une vinaigrette à base de mayonnaise, c'est une vinaigrette à base de moutarde. La voilà à l'arrière. La fameuse salade. Ça a l'air très bon. C'est certain que de la salade de pommes de terre avec du chorizo, ça tombe dans mes goûts. Vous avez séparé ça en plusieurs sections, non? Pratico-pratique. Et quelles autres sections vous avez aussi pour intéresser les gens? Bien, évidemment, il y a des sandwichs, il y a un chapitre de salade, il y a un chapitre vraiment des recettes, ni des salades, ni des sandwichs. On appelle ça des lunch cool. Il peut y avoir des tortillas, des quesadillas, il peut y avoir... Vous avez une section aussi, je l'ai fait moi-même. Oui, Ça, vous l'avez écrit c'est pour les moi, enfants. Oui, c'est ça. Mais c'est pour les enfants ou pour ceux, c'est ça, qui commencent en cuisine. Très, très peu d'ingrédients. Facile à faire. Puis ce qu'on voulait en faire à la base, c'est que ça soit un beau livre. Parce que les livres de lunch, c'est souvent axé sur les enfants. Puis nous, on voulait que ça soit des lunchs autant pour les adultes que pour les enfants, avec un esthétisme quand même léché. C'est un beau livre qu'on a envie de feuilleter, mais il restera pas dans la bibliothèque. Tu sais, les beaux livres de cuisine, souvent, c'est trop long à faire, les recettes. Il y a beaucoup d'ingrédients. C'est des recettes qu'on fait le week-end. Ça, c'est vraiment des recettes qu'on est capable de faire vite la semaine. Et il est assez robuste aussi, hein, je le tiens, là, donc on peut l'utiliser dans la cuisine. En tout cas, je vais l'utiliser, moi ça c'est certain, je vous le dis. Il va pouvoir résister aux éléments et peut-être aux aléas de la cuisine. Est-ce que les gens, en général, vous diriez, est-ce que vous voyez un engouement peut-être un peu plus marqué pour les choses que l'on fait soi-même, mais pour les lunchs? Parce que moi, je suis pas dans une bonne catégorie. Je travaille souvent sur le terrain, je suis obligé de manger au restaurant. C'est mon excuse en tout cas. Est-ce que vous voyez un engouement plus marqué pour les gens qui veulent faire leur lunch eux-mêmes, au-delà de ce qu'on voit dans toutes les émissions télévisées et des repas 4 services? Pour les lunchs, il y a un engouement plus marqué? Tout à fait. J'ai l'impression que c'est pas juste en bouffe, mais les gens veulent faire les choses. Le mouvement Do It Yourself, c'est ça, c'est vraiment très large. Les gens veulent faire leurs plats eux-mêmes pour les lunchs aussi, mais c'est pas facile parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a le temps de se faire un beau lunch. Donc, en plus des recettes, on a mis plusieurs astuces. Une salade, par exemple, la mettre dans un pot maçon en étage. C'est pas plus long à faire, mais c'est tellement beau que ça devient plus appétissant à manger. Il y a plein d'astuces en plus. Puis oui, je sens que les gens ont envie de faire leur lunch. C'est plus économique hein, aussi. J'ai pas de chiffres, mais... Non, oui, je peux vous dire, c'est vraiment plus économique. C'est plus économique aussi de manger les restes de ce que ma conjointe fait, parce qu'ils sont excellents. Mais des fois, être capable de se faire un lunch, ben écoutez, c'est peut-être une habilité que je vais travailler. Et d'ailleurs, je pense que j'ai trouvé ma recette préférée, c'est la barre de quinoa aux cerises et au chocolat.
Ah ouais, Il y a à peine une douzaine d'ingrédients, donc je devrais être capable. Émilie Bilodeau, de La Presse, Midi Saveur, Lunch et Petits Plats, évidemment, aux éditions La Presse. Merci d'avoir été avec nous. Un livre qu'on va lire avec attention.